Savez-vous que votre capacité à gérer l'argent, à négocier votre salaire ou à investir sereinement, c'est en grande partie décidé à l'âge de 4 ans. Les recherches en psychologie du développement et en neurosciences le confirment. Cette année charnière façonne nos schémas financiers pour des décennies. John Bowlby, pionnier de la théorie de l'attachement, a montré comment nos premières relations influencent nos rapports au monde. Appliquée aux finances, cette théorie révèle pourquoi certains adultes ont une relation saine avec l'argent quand d'autres accumulent des blocages. Prenez Michelle Obama. Dans ses mémoires, elle explique comment son environnement familial à 4 ans, à la fois stable et stimulant, a construit sa confiance en elle et sa capacité à valoriser son travail. À l'inverse, des phrases comme l'argent ne pousse pas dans les arbres ou on n'a pas les moyens peuvent ancrer des croyances limitantes pour la vie. À 4 ans, le cerveau fonctionne principalement en mode θ, un état d'hypnose naturelle où tout ce que l'enfant entend et vit s'inscrit comme une vérité absolue. C'est pourquoi les messages reçus à cet âge ont un impact si durable. Les travaux de Bowlby sur l'attachement montrent que un environnement stable et encourageant développe une sécurité intérieure qui permet de prendre des risques financiers calculés. Un environnement imprévisible ou restrictif peut créer une peur du manque ou une difficulté à gérer son budget. Exemple concret de programmation précoce. L'enfant qui entend souvent « on n'a pas les moyens » devient un adulte qui stagne par peur de dépenser. Un enfant encouragé à poser des questions sur l'argent sera un adulte qui négocie facilement sa valeur. Un enfant témoin de conflits financiers devient un adulte qui associe l'argent au stress. Michelle Obama raconte dans son livre « Devenir » comment son éducation a construit son rapport à l'abondance. Ses parents répondaient à ces questions avec patience pour le développement de la confiance. Ils lui donnaient de petites responsabilités financières avec un apprentissage concret. Les discussions sur l'argent étaient ouvertes et sans jugement, lui donnant une relation saine à la valeur. Ces pratiques correspondent exactement aux recommandations des psychologues du développement. Répondre aux questions simplement, mais honnêtement. Donner des responsabilités adaptées à l'âge. Créer un dialogue positif autour de l'argent. À l'inverse, une étude de l'Université de Cambridge en 2022 montre que les enfants exposés à des messages de rareté, comme on est pauvre, des tabous financiers, on ne parle pas d'argent, des réactions émotionnelles fortes face aux dépenses, ont 3 fois plus de risques de développer des blocages financiers à l'âge adulte. Alors, comment transformer ces programmes aujourd'hui? Pour les adultes, identifiez vos programmes limitants. Quelle phrase sur l'argent entendiez-vous à 4-5 ans? Comment vos parents géraient-ils l'argent? Quelle émotion ressentez-vous face à l'argent aujourd'hui? Des méthodes comme celles utilisées par Moxie peuvent vous aider à reprogrammer ces schémas. Pour les parents, voici comment poser des bases saines. Remplacez c'est trop cher par choisissons comment l'économiser.
Utilisez des jeux pour enseigner la valeur comme le jeu de marchand. Répondez aux questions simplement, comme l'argent sert à échanger des choses utiles. Pour les éducateurs, intégrez des activités simples comme jeu de rôle sur les métiers ou initiation à l'épargne avec des tirelires transparentes ou des histoires qui présentent l'argent comme un outil neutre. Dans notre prochain épisode 5, nous explorerons comment activer votre plein potentiel, pourquoi la période de 4-5 ans est encore plus cruciale pour le développement financier, comment stimuler l'intelligence chez l'enfant. Alors, si cette vidéo vous a fait réaliser l'impact de votre enfance, likez pour nous le montrer. Cela aide à diffuser ces connaissances cruciales. Partagez-la avec au moins une personne qui pourrait en bénéficier, parents, enseignants ou amis. Ces informations peuvent changer des vies. Abonnez-vous pour ne pas manquer l'épisode sur les 5 ans. Car comme le disait John Bowlby, donnez-moi un enfant jusqu'à ses 7 ans et je vous montrerai l'adulte. Mais j'ajouterai, montrez-moi un adulte conscient et je lui montrerai comment réécrire son histoire.